avons réalisé 1 million de dollars sur cette boutique du 15 novembre au 15 décembre 2025. C'est une boutique sur laquelle nous avons utilisé plusieurs produits, mais sur le marché américain plus précisément, avec plus de 35% de bénéfices. Alors je vais rafraîchir l'écran afin de vous montrer que c'est pas du fake, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent là. Donc là, on a bel et bien 1 million de dollars sur 30 jours, sur les 30 derniers jours. Donc là, nous avons un produit sur lequel nous avons eu un panier moyen de 89 dollars. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il faut de votre côté pour réaliser ce site de chiffre d'affaires. Je vais vous montrer même le site que nous avons réalisé. Le e-commerce devient de plus en plus compliqué et concurrentiel. C'est la raison pour laquelle vous allez lancer 1, 2, 3, 4, 5 produits. Vous n'allez pas avoir des résultats. Et encore moins si vous n'avez pas une bonne stratégie qui fonctionne en 2026. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est toujours aussi accessible que jamais. Ça fonctionne aussi bien que les années 2018. La seule chose qu'il faudrait que tu comprennes en ce moment, c'est que si tu penses que le e-commerce est compliqué, ça sera compliqué pour toi. Mais si tu as le bon mindset et que tu te dis, ok, beaucoup de personnes disent que ouais, c'est compliqué, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Certes, c'est une activité qui est beaucoup plus complexe comparée à avant, mais il y a toujours de bonnes stratégies. Et surtout quand tu as la bonne stratégie, tu chiffres très bien. C'est la raison pour laquelle je me suis porté garant de partager avec toi dans cette vidéo l'étude de cas de ma boutique qui a fonctionné durant la période de Noël, afin que tu puisses voir un peu la psychologie que j'ai eue derrière cette boutique, afin que tu puisses implémenter également de ton côté pour aussi avoir ce style de résultat. Donc dans cette vidéo, nous allons faire l'étude cas de cette boutique. Je vais te montrer le site intégral. Je vais te montrer également le produit. Je vais te parler de la psychologie que j'ai eue avant le choix de ce produit. Ça te donnera un peu le mindset qu'il faut pour choisir un bon produit winner en 2026 si tu désires concrètement avoir rapidement des résultats. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne, je partage mes stratégies, je partage mon expérience dans le e-commerce. Je te montre les stratégies que tu peux implémenter toi aussi de ton côté afin d'avoir une boutique qui te génère des revenus tous les mois et afin d'atteindre ta liberté financière. Si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de ne pas rater les autres vidéos que je vais poster sur cette chaîne YouTube dans lesquelles je vais te donner d'autres méthodologies de travail et stratégies qui vont te permettre d'avancer dans le e-commerce cette année 2026. Si vous êtes débutant, intermédiaire et que vous galérez à avoir des résultats en e-commerce, vous avez déjà testé 1, 2, 3, 4, 5, 10 produits, vous n'avez toujours pas de résultats, vous avez perdu assez d'argent jusqu'ici et vous voulez vous faire accompagner par un expert qui va vous donner exactement la stratégie qui fonctionne en 2026 afin que vous puissiez rapidement commencer à avoir des résultats avec votre boutique. Si c'est votre cas, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous allez directement tomber dans mon inbox. Je vais vous donner tous les détails pour entrer en coaching avec moi. Je tiens à préciser que je prends 5 personnes par mois que je coach jusqu'à obtention des résultats. On va travailler sur tout un mois jusqu'à trouver votre produit winner, un produit qui vous génère un minimum de 2000 € de chiffre d'affaires par jour. Et on va scaler cette boutique jusqu'à 100 000 €. Si le premier mois, on ne trouve pas le produit, on va directement continuer à travailler sur le mois numéro 2 afin de trouver ce produit. Donc, vous avez en quelque sorte une garantie jusqu'à obtention des résultats avec cet accompagnement. Si vous êtes bel et bien motivé et que vous voulez concrètement changer votre vie cette année 2026 avec le e-commerce, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description afin de tomber dans mon inbox. Je vais vous donner tous les détails pour entrer en coaching avec moi. Je tiens aussi à préciser que je ne prends pas tout le monde. Alors, je vais vous poser quelques petites questions pièges afin de déterminer le type de personne que vous êtes et aussi si je peux travailler avec vous. On se retrouve devant mon écran afin de faire enfin cette étude de cas tant attendue par énormément de personnes. Je sais que vous posez la question de savoir comment est-ce qu'il a fait pour faire 1 million de dollars de chiffre d'affaires uniquement pendant la période de Noël. Je vais vous montrer en quelque sorte pourquoi est-ce que vous devez migrer vers les produits long terme en 2026 comparé à la différence des types de produits que nous vendions précédemment dans les années antérieures en dropshipping classique. Donc en quelque sorte, vous devez faire du dropshipping amélioré, voire du e-commerce pur en 2026. Alors nous allons aborder également la méthodologie exacte qu'il faudrait mettre en place pour trouver des potentiels produits qui vont fonctionner cette année 2026. La psychologie n'est plus la même, c'est plus, ça fonctionne plus de la même façon. Vous ne devez plus avoir la même méthodologie comme en 2025, 2026, 2027. Ça marchait un peu, voilà, le faire de trouver des produits avec les anciennes méthodes, ça fonctionne plus. Maintenant, vous devez avoir en quelque sorte une stratégie beaucoup plus
axé sur l'analyse. Donc là, ici, nous allons aborder ce passage et nous allons enfin voir en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez mettre en place une boutique rentable en 2026. Vous allez voir entièrement la boutique que je commercialise en ce moment et même avec le produit. Je le montre avec fierté parce que tout a été fait de façon e-commerce. Ça sera très difficile pour une personne qui voudrait copier mes stratégies ou bien copier mon produit. Il ne va pas avoir de même résultat. Ça, c'est sûr à 100%. Alors, nous allons débuter avec l'analogie qu'il y a entre le dropshipping classique et la boutique e-commerce, voire le dropshipping amélioré en 2026. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette coupe, nous avons énormément de personnes qui se lancent dans le dropshipping et exécutent les mêmes stratégies qui fonctionnaient en 2023, 2022, 2024. Ces stratégies-là sont déjà obsolètes parce que énormément de personnes l'ont fait et refait. Ça ne fonctionne plus à court sûr. Ils utilisent les mêmes critères de recherche de produits. Vous utilisez un terme Shopify basique. Vous ne mettez aucun mail marketing sur vos boutiques. Vous ne focalisez aucune attention sur la création d'actifs brain audience. Donc, je vois aujourd'hui, même en coaching, des personnes qui viennent vers moi. Lorsque je leur demande de faire une recherche produit pour voir comment eux ils s'y prennent, ils ne font pas ce qu'on appelle l'analyse concurrentielle. Ils ne font pas ce qu'on appelle l'analyse du marché. Ils n'étudient pas concrètement. C'est tout simplement une erreur en 2026 qui peut faire en sorte que vous allez passer le temps à tester des centaines de produits sans résultat. Pas de présence sociale ni organique. Alors ici encore, on peut encore s'en passer en 2026. C'est pas obligatoire de faire de l'organique, mais nous sommes en train de tendre vers une phase où ça sera de plus en plus obligatoire. Généralement, juste des images plus des pubs copiées. Ça, c'est ce que la plupart des personnes 70% des personnes qui se lancent dans le dropshipping font, c'est-à-dire ils copient les images des concurrents qu'ils trouvent sur internet. La plupart des personnes qui se lancent dans le e-commerce copient tout simplement tout ce qui se passe en ligne. Ils trouvent un concurrent qui marche, qui vend très bien, ils copient leur image, ils copient également leurs vidéos et puis c'est tout. Aucun système de profit à long terme. Vous n'avez pas une vision à long terme de votre marque, c'est-à-dire vous n'avez pas un plan d'action. Lorsque vous vous lancez, vous essayez tout simplement de vite trouver un produit qui va marcher et puis vous le lancez. Non, vous n'avez pas une conception derrière votre projet. Les upsells, les cross-sells, nouveaux produits faits au hasard. Alors, la plupart du temps, vous choisissez les upsells, les cross-sells, les nouveaux produits de façon hasardeuse. Il n'y a pas vraiment une bonne analyse derrière qui fait en sorte que le produit pourra durer sur le long terme. Vous pouvez tomber sur un produit qui fonctionne très bien, mais ça sera pendant un court délai de temps parce que vous n'avez pas un emploi de temps de travail qui fera en sorte que vous allez maintenir ce produit sur le long terme. Basé sur la tendance, le plus souvent, les produits sont choisis sur la tendance et non sur une niche durable. 70% des personnes qui se lancent dans le e-commerce et même les intermédiaires, même les anciens, j'ai des personnes qui sont venues vers moi, ils avaient déjà chiffré dans le passé plus de 100 000 euros. Ils utilisent aujourd'hui les mêmes stratégies obsolètes. C'est la raison pour laquelle ils n'ont plus de résultats. Par contre, aujourd'hui, vous devez avoir un autre mindset. Comme vous voyez cette courbe, ça c'est la courbe de croissance d'un produit sur plusieurs années. C'est-à-dire les premières années, c'est un peu difficile, mais plus le produit fonctionne, plus vous pouvez la faire perdurer sur le long terme. Et après, vous pouvez revendre cette marque. C'est l'avantage que vous avez dans la création de marque en 2026. On peut même dire dropshipping amélioré, mais on pousse vers la création de marque. Alors, pour le choix de votre produit, vous devez directement vous diriger vers les niches evergreen, c'est-à-dire des niches durables dans le temps. Vous devez choisir des produits que vous pouvez commercialiser sur plusieurs années. Et cela passe par plusieurs analyses. Je vais faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais beaucoup plus axer sur les produits evergreen afin que vous puissiez voir la psychologie qui est derrière la sélection d'un produit qui peut vous permettre de vendre sur 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Le stock personnalisé une fois le concept validé. On passe toujours par une phase de validation de notre concept afin de voir le potentiel derrière ce produit. Et lorsqu'on a validé cela, on passe directement à la personnalisation des packaging et tout. Nouveaux produits lancés au fil du temps. Donc, nous cherchons toujours à modifier les produits que nous trouvons sur le marché. Alors, on n'invente rien. Tous les produits que vous allez revendre sont des produits qui existaient déjà. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est
apporter quelque chose de nouveau sur ce produit, c'est-à-dire créer une version améliorée. Si vous prenez par exemple, vous trouvez un produit qui permet de résoudre un problème donné, mais si ce produit a déjà résolu ce problème, vous pouvez trouver un deuxième problème que ce produit peut aussi résoudre. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir dénicher un autre large spectre de clients par rapport à ce produit et vous allez pouvoir le vendre. Vous devez avoir une focalisation sur la création d'actifs, marque, audience et la data. Vous devez beaucoup travailler l'analyse de votre marché, l'analyse des concurrents qui ont déjà commercialisé votre produit et même votre audience. L'audience vous réfère directement au marché parce qu'il ne faudrait pas que vous avez fait bien le travail au niveau de la recherche de produits, mais vous partez de lancer dans le mauvais marché. Sinon, vous allez perdre votre temps et vous allez vous essouffler. La présence organique. Vous devez avoir une présence organique forte, plus les pubs comme accélérateur. Donc, vous devez jouer avec les deux canaux, c'est-à-dire canal organique, le canal payant, donc les publicités avec Facebook, TikTok, ça dépend de vous. Vous devez également avoir un back-end optimisé pour maximiser les profits. Donc, vous devez jouer au niveau des upsells, des downsells et également, même votre service après-vente doit apporter vraiment un travail de qualité. Aujourd'hui, avec les agents AI, vous pouvez créer un service après-vente parfait à 100% qui va automatiser et fidéliser vos clients. Investissement dans du contenu authentique AI et créateur de contenu. Vous devez également allouer un capital dédié aux créateurs de contenu, les influenceurs et tout. Vous pouvez utiliser même des micro-influenceurs, hein, ça marche très bien. Et vous devez également avoir de l'intérêt pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plupart de mes publicités se font avec l'intelligence artificielle. Presque 70% de mes créatifs sont faits avec l'intelligence artificielle. Ça nous apporte un résultat phénoménal en 2026. Vous devez avoir des compétences en intelligence artificielle qui vous permettent de réaliser des vidéos, de faire des créatifs statiques afin de dominer votre marché. L'optimisation des opérations et du service client. Nous avons abordé cela. C'est un point sur lequel également vous devez avoir assez d'accent. Marque centrée sur l'expérience clientèle. Comme je le disais tantôt, avec des agences AI aujourd'hui, nous rendons notre service après-vente plan business sur 2-5 ans. Donc, votre projet, votre produit que vous allez sélectionner, mettez déjà dans votre tête que vous devez vendre ce produit pour minimum 2 ans. Cela fera en sorte que vous allez prendre la peine de travailler sur chaque point de votre business, de votre marque. Vous allez travailler sur la data, vous allez travailler sur l'analyse de tous les secteurs de votre produit ou bien de votre niche. Vous allez vraiment tout faire de façon que lorsque ça va démarrer, tout sera solide, c'est-à-dire la racine sera solide, vous allez pouvoir émerger en bonne et due forme. La vision long terme, c'est minimum 1 année, minimum 2 ans autant pour moi et plusieurs semaines, pas 2 semaines comme du dropshipping classique, non. Ici, nous visons beaucoup plus loin. Alors, nous allons maintenant aborder la stratégie de recherche de produits qui fonctionne en 2026. Cela se met en adéquation avec la conceptualisation des produits, presque création de marque, e-commerce pur. Ici, l'idée, c'est de trouver des approches, c'est-à-dire des problèmes qui viennent résoudre une problématique, voilà, même si c'est tautologie, prenez ça comme ça. On va trouver des problèmes qui n'ont pas eu de bonnes solutions. Nous avons notre équation problème, solution, niche et marque. Nous allons sélectionner une niche. Dans cette niche-là, nous cherchons un problème à résoudre et nous apportons une solution et on en fait une marque. Étape numéro 1, c'est identifier une vraie douleur, problème réel. Objectif, trouver un problème fréquent, émotionnel et coûteux pour le client. Il faudrait que le client ait le vrai besoin de résoudre ce problème. Critère d'un bon problème, ça peut être produit régulièrement, donc un produit que le client peut acheter régulièrement, quotidien, hebdomadaire, même mensuel. Elle génère une frustration, stress ou honte. Alors, je vais vite fait vous donner, par exemple, une frustration que la plupart des personnes ont, que ce soit de la jante féminine ou bien la jante masculine, l'alopécie, la chute des cheveux, la perte des cheveux. Ça, c'est une frustration que si vous parvenez à trouver un produit qui résout concrètement et de façon radicale ceci le problème, vous allez devenir multimillionnaire. Alors, ça sera très, très facile pour vous d'atteindre même le milliard parce que c'est un problème qui est dans une niche evergreen. Et non seulement evergreen, c'est un problème qui touche tout le monde. Des enfants, ça touche des jeunes, ça touche des adultes, ça touche les personnes de la jante féminine et également la jante masculine. Et presque de la même émotion, hein.
Parce que les hommes, voilà, une personne a toujours besoin. La plupart des hommes, c'est un complexe pour eux de voir des cheveux qui sont en train de partir. Très peu de personnes assument une calvitie. Donc, si vous résolvez ce problème, vous avez trouvé une très très belle niche. Alors, c'est un problème qui n'est pas encore résolu jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché qui essayent d'apporter une certaine résolution. Certains essayent un peu d'apporter une amélioration, mais d'autres, voilà, c'est juste du placebo. Alors, ça ne marche pas. Mais si vous apportez quelque chose de durable, vous avez gagné le jackpot. Le client a déjà essayé des solutions sans succès. Dans le même exemple, hein. Donc, si vous venez avec votre produit miracle, je peux vous rassurer que vous n'allez pas forcer dans le marketing pour vendre. Il est prêt à payer pour l'éviter. Donc, dans le même sens, ça revient à l'urgence totale. Maintenant, nous devons vous montrer comment trouver des problèmes ou chercher les problèmes. Vous pouvez aller chercher des problèmes sur Amazon avec les avis. Moi, je vais prendre l'exemple sur Amazon. Alors, nous allons dès à présent répondre à la question comment trouver les problèmes par rapport à la recherche de produits. Donc ici, nous allons aborder une analyse selon l'axe Amazon. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube sur comment faire des recherches de produits avec Amazon. Amazon est une plateforme, franchement, qui regorge énormément de données, de data par rapport à énormément de produits. Donc, faut s'en servir, il faut pas la laisser tomber comme ça. Donc, dans notre exemple, nous allons rechercher tout simplement des produits qui résolvent des problèmes avec 1 à 3 étoiles d'avis. Donc, on va partir sur Amazon pour vite faire un exemple. Donc, on va essayer de regarder un produit comme le Shilajit. OK. Shilajit pur. Donc, nous avons une panoplie de marques, parmi lesquelles nous avons les marques françaises. Donc là, déjà, on peut remarquer qu'on a des avis clients. Donc, on a dit minimum 3 étoiles. Là, on a 4 étoiles, on a 4, on a 3, on a 4. Donc, on peut prendre par exemple celui-ci, on a 30 avis. Bon, ici, on peut prendre celui-ci, on a 282 avis. Donc, je pense que c'est celui-ci qui est le plus intéressant. Donc, on va cliquer sur les avis. Alors, le but sera de lire chaque avis et de voir les différentes problématiques qu'ont les clients. Et on va apporter une certaine résolution par rapport à ces problématiques de clients. Donc là, ici, vous avez beaucoup de clients qui vont exprimer que ce soit leur mécontentement par rapport aux produits achetés ou bien leur bien-faire. Certains vont dire ça ne marche pas pour moi. Voilà, on a par exemple ici pas les effets désirés. Voilà par exemple un avis, pas les effets désirés. Ça, c'est un problème à résoudre. Et là, on constate encore conforme, quelqu'un qui dit conforme, conseil d'une diététicienne, ok. Everything else right, ok. Pas les effets désirés, ok. Donc nous avons encore, donc le reste des avis sont dans d'autres langues. La recherche en quelque sorte du problème doit se baser sur la réponse des problématiques des clients. Sur TikTok, YouTube, vous pouvez regarder les commentaires des différents produits qui tournent sur cette plateforme. Dans les groupes Facebook également, dans les forums spécialisés, vous pouvez chercher le type de phrase « j'en ai marre de ». Aucune solution ne marche, pas un peu comme celle que nous avons vue tout à l'heure, pas les faire désirer, extomper. Donc là, ici, nous avons encore d'autres mots comme « ça me fait perdre du temps et de l'argent ». Si seulement il existait c'est-à-dire un moyen de guérir de ce mal, un moyen ou bien une solution ou bien un remède. Donc voilà les différentes phrases qui doivent attirer votre attention afin que vous puissiez mettre du regard sur le problème à résoudre. Étape numéro 2, sélectionner une niche claire, hyper ciblée. Donc ça, c'est une étape aussi très importante parce qu'une fois que vous allez sélectionner la niche, vous devez en quelque sorte maîtriser tout le contexte. C'est-à-dire les différents produits upsell que vous pouvez apporter au produit principal, les domsell, comment est-ce que les clients réagissent dans cette niche, quel est le paramètre des prospects susceptibles d'acheter votre produit, quel âge ils ont, comment est-ce qu'ils se comportent, quel est le métier en quelque sorte de ces différents prospects capables d'acheter votre produit. Donc vous devez connaître en quelque sorte votre avatar client. L'objectif, un problème égale un type de personne. Par exemple, parents d'enfants de 1 à 3 ans qui ont des troubles de sommeil. Ça, c'est aussi une problématique très importante qui vient réclamer une réelle solution. Bonne niche, nous avons cité quelques bonnes niches sur lesquelles vous pouvez vous orienter. Parents bébés, femmes, donc c'est-à-dire soins, confort, sécurité, sport, santé légère, animaux, maison,
organisation, travailleurs assis, télétravail, autant pour moi. Donc pour les travailleurs assis aussi, ça c'est une très très grosse niche. Je prends seulement le cas dans ma propre situation. Mon médecin m'a fait comprendre que je ne devrais pas être assis de façon prolongée. Je devrais même pas être assis pendant 2 heures devant un écran de façon prolongée. Il faut avoir des pauses de 45 minutes après chaque 1 heure. Des pauses non pas 45 minutes, 30 minutes même, après chaque 1 heure, où vous allez vous étirer, vous allez rester debout. Vous pouvez travailler même étant debout. C'est la raison pour laquelle on peut investir sur des tables comme celle-ci qui nous permet, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, qui permet de monter, de faire monter si vous voulez rester en position debout. Donc ceci, les tables, ci là, ça tombe dans la niche travailleur assis, télétravail autant pour moi. Vous avez la niche bien-être et santé également, qui est une grosse niche dans laquelle il y a vraiment des opportunités. La règle d'or, plus la niche est précise, plus le marketing est facile. Tout à l'heure ici, nous avons dit la niche travailleur assis, télétravail. Nous sommes ici dans la niche en quelque sorte où il travaille. Alors la niche est précise. Du coup, le marketing sera à faire. Étape numéro 3, vous devez trouver une solution améliorable, une solution qui vient résoudre le problème. L'objectif, ne pas inventer, mais améliorer. Alors, si vous avez les compétences innovatrices, donc c'est-à-dire vous pouvez inventer une solution, vous serez franchement le maître du game. Vous allez venir avec quelque chose de phénoménal sur le marché et vous allez pouvoir atteindre le milliard même s'il le faut. Donc, type de solution gagnante, les solutions plus rapides, les solutions plus simples, les solutions plus discrètes, les solutions plus durables, les solutions plus esthétiques. Donc, vous pouvez venir si vous pouvez trouver un problème qui a déjà des micro-solutions, des solutions qui permettent d'apaiser le mal en quelque sorte peut-être sur 3 mois ou sur 1 an. Vous venez avec votre solution qui apaise le mal sur 3 ans. La plupart des clients vont venir vers vous, ils vont venir directement vers vous. Vous au moins, vous ne résolvez pas le mal intégralement, mais vous résolvez sur une date beaucoup plus grande que ceux qui sont sur le marché. Ça rapporte de l'argent. Pose-toi cette question, pourquoi les solutions actuelles frustrent les clients? Ça, c'est une question que tu dois toujours te poser. Parce que c'est cette question qui fait en sorte que tu puisses apporter quelque chose de nouveau et de concret sur le marché. Étape numéro 4, tu dois définir les angles marketing clés du succès de ton produit. Donc, l'objectif, c'est de vendre la transformation, pas le produit. En 2026, je vois encore des personnes qui vendent les caractéristiques des produits. Ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Vous devez vendre les émotions, vous devez vendre la résolution d'un problème, vous devez vendre la transformation, vous devez vendre une histoire, vous devez vendre une appartenance. Ce sont les différents angles sur lesquels vous pouvez vous fixer pour avoir des résultats. Ici, on a cité quelques-uns, on a 6 angles marketing puissants: antidouleur, gain de temps, économie d'argent, confort et bien-être, sécurité et sérénité, image sociale, fierté. Voilà les différents angles sur lesquels vous devez avoir beaucoup plus d'accent. Alors, ça diffère des produits. Il y a des produits sur lesquels vous allez avoir des angles totalement différents de celles que nous avons citées. Ça, ce sont que des exemples. Alors, un produit gagnant égale au moins 5 angles forts. Et quand vous avez des angles marketing, vous pouvez sur un angle marketing, vous pouvez en tirer plusieurs sous-angles. Vous pouvez même en tirer 10 sous-angles. C'est la raison pour laquelle la réalisation de vos créatifs doivent être directement en focus avec les angles marketing afin d'aller cibler directement votre client type. Et c'est ce que nous apportons comme amélioration aujourd'hui avec Facebook à cause de Andromeda. C'est comme ça que vous devez lancer. Je pense que je vais faire également une vidéo sur Andromeda, comment optimiser son business manager en 2026. Étape numéro 5, analyse concurrentielle intelligente. L'objectif, c'est de savoir si tu peux faire mieux. C'est de savoir également si le marché est plausible, si l'audience du marché en question correspond à l'audience de ton produit. Analyse à faire, le prix moyen, avis client négatif, packaging basique, absence de marque, mauvais story. Donc, tous ces différents points ils doivent être analysés par rapport aux concurrents. Et lorsque vous repérez des points critiques, vous essayez d'apporter une amélioration lorsque vous allez lancer le vôtre. Les red flags sur le marché, trop de marques fortes, plus de 5, font en sorte que vous devez directement abandonner ce produit. Produit ultra réglementé, abandonnez ce produit. Guerre de prix, si vous avez déjà pratiquement 3, 4, 5 concurrents sur le marché qui ont tellement baissé les prix du produit et que vous voyez que c'est compliqué de vous positionner, laissez tomber. Publicité agressive. Vous allez souvent faire de la veille concurrentielle. Vous allez rencontrer votre produit sur un marché qui a été dupliqué
1000 fois, 2000 fois, 3000 fois. Donc là, laissez tomber. Nous sommes sur des drapeaux bleus, verts. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous allez pouvoir rencontrer ces différents critères, sachez que vous êtes sur le bon produit et que vous pouvez partir. Produit générique, copywriting faible. Ça, c'est sur la concurrence. Hein. Vous voyez que ce sont des produits génériques. Le copywriting est faible. Aucune différenciation. Il n'y a pas, personne dans le marché parmi les différents concurrents n'a vraiment essayé de se démarquer. Les avis clients frustrés. Donc, dans tous les différents concurrents, vous voyez qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignent. Ça, c'est une grosse opportunité. Et l'opportunité est dirigée vers vous pour que vous puissiez apporter une réelle solution brandée, une grosse marque et avec un visuel beaucoup plus impactant. Analyse du potentiel du marché. Ça, c'est en 6. Vous devez analyser le potentiel de votre marché. L'objectif, c'est de savoir si ça peut scaler. Alors maintenant, nous allons tomber sur notre site. Alors, c'était le Shilajit, hein, la marque sur laquelle je suis depuis pratiquement 8 mois aujourd'hui. Et pendant le mois de novembre, du 15 novembre au 15 décembre, nous avons tapé les 1 million de dollars sur le marché américain avec ce produit. Donc, voilà un peu à quoi ressemble mon site. Alors, le site n'est pas fait de façon 100% optimale. Hein. Ici, on peut aller encore au-dessus, on peut aller beaucoup plus loin, mettre de la 2D, 3D. Donc là, ici, on a un peu mis de la 3D, donc du visuel, on a mis de la testimoniale. Aujourd'hui, il faudrait jouer beaucoup plus sur des effets, montrer que certaines personnes l'ont utilisé, ils ont eu des résultats. Ça fera en sorte que ceux qui vont venir sur votre site, les prospects, vont vouloir essayer votre produit. Donc, vous voyez un peu, nous avons abordé également les points sur lesquels le produit est beaucoup plus performant. On a élaboré notre copywriting sur la base de la puissance érectile aussi. Ça vient résoudre ce problème. Ça vient augmenter la puissance au niveau de l'abdomen. Les hommes, ceux qui font du sport, ceux qui ont une baisse de libido peuvent utiliser également le produit. Là, ici, on a des avis clients. Donc, on voit directement que beaucoup de personnes ont eu à laisser un témoignage vraiment concret par rapport au produit. Et on tombe sur FAQ. Alors, on peut faire plus que ça, mais je n'avais pas besoin d'aller plus loin, hein, parce que directement avec cette boutique-ci là, comme j'ai pu le présenter au départ, nous sommes à 4% de taux de conversion. Alors, nous sommes en train de préparer un nouveau site, parce que lorsque je présente comme ça, je sais que beaucoup de personnes vont essayer de copier. Nous sommes en train de préparer un nouveau site, le site secondaire, pour aller chercher 5, 6, 7% de taux de conversion afin d'optimiser notre marque. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez réaliser un site moyen en 2026 afin d'avoir des résultats. Voilà les différents produits que nous commercialisons. Plus précisément, actuellement, le Shilajit, c'est notre produit, donc produit phare en ce moment, qui nous rapporte un peu plus de 60% sur notre boutique. On a plusieurs produits qui tournent en même temps, mais ça, c'est le produit phare parce qu'on a apporté concrètement une vraie solution sur le marché. Vous n'allez pas retrouver le même produit sur AliExpress ni Alibaba. On a modifié la composition du produit, on a augmenté du ginseng à l'intérieur. Parce que normalement, dans le Shilajit, il n'y a pas du ginseng, mais on a augmenté cela parce que c'est une propriété qui vient augmenter la libido également aussi. Donc on joue vraiment sur des effets hormonaux pour les hommes, pour les femmes également. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre boutique. Et le produit que nous sommes en train de vendre en ce moment, nous vendons toujours, hein. On n'a pas arrêté. Il y a toujours du chiffre d'affaires qui se fait journalièrement. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais entrer beaucoup plus en détail sur cette marque pour vous montrer le début, comment est-ce que nous avons commencé, pour que vous puissiez aussi avoir une vision de création de marque, hein, parce qu'en quelque sorte, c'est le but. Hein, c'est le but. Si vous lancez en e-commerce, c'est pour terminer en marque. Voilà un peu ce que vous pouvez faire aujourd'hui en 2026 pour prétendre avoir ce style de résultat. Avec ces informations que tu viens de recevoir, j'aimerais te poser une seule question. Est-ce que tu vas te lancer en 2026 pour la création de ta marque afin d'atteindre ta liberté financière? Est-ce que tu vas te décider de te lancer dès maintenant afin de profiter des stratégies qui fonctionnent encore très bien en ce moment, te permettant de lancer un produit et de rapidement avoir des résultats grâce à l'intelligence artificielle qui te facilite la tâche aujourd'hui en 2026. Nous sommes un peu comme si nous étions en 2018, début du dropshipping. Avec l'intelligence artificielle, c'est venu apporter une certaine innovation, ce qui fait en sorte que tu peux te lancer dès le départ, dès tes premières semaines, tu commences à générer tes 1000 euros de chiffre d'affaires, 2000, 3000. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place une séance de coaching pour te permettre d'atteindre tes résultats, mais je prends maximum 5 personnes par mois que je coach jusqu'à l'obtention des résultats. Et ce mois de janvier, il me reste uniquement 3 places.
afin de t'aider à trouver un produit sur le marché, peu importe le marché, ça peut être le marché français, le marché américain, à trouver un produit qui te ramène un minimum de 2 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et ensemble, on va scaler ce produit jusqu'à 100 000 €. Ça, c'est la garantie que tu auras lors de la séance de coaching. Mais je ne prends pas tout le monde. Clique sur le premier lien de la description et retrouve-moi dans mon inbox. Je vais te donner tous les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, si cette vidéo t'a plu, lâche-moi un pouce bleu, lâche-le en commentaire. Profite franchement de tout ce que nous fournissons sur ces différentes chaînes YouTube parce que là, nous avons apporté du nouveau contenu. Vous allez avoir énormément de nouvelles stratégies, vous allez avoir énormément de vidéos que nous allons poster de façon beaucoup plus récurrente. On a décidé de relancer la machine afin de vous apporter tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir cette année 2026. On se dit à la prochaine vidéo.